quel âge peut-on parler de la pornographie à nos enfants et à quel moment? Au bon moment, c'est facile à dire. On aimerait pouvoir repousser au maximum cette difficile discussion. Et pourtant, on ne peut pas la repousser éternellement. On dit souvent, mieux vaut un an trop tôt que un jour trop tard. Car à ce moment-là, les dégâts sont faits et votre enfant aura reçu les réponses aux questions qui le taraudent de la part de ses petits copains ou d'Internet et il n'est pas vraiment sûr que les réponses qu'il aura trouvées seront appropriées. Vigilance donc à des moments cruciaux comme les voyages scolaires, les camps scouts, un séjour chez un ami à l'extérieur de la maison. On ne sait pas trop ce qui va se raconter dans la chambre le soir. Il faut évidemment adapter le discours à chaque enfant, à la sensibilité de chacun, à son degré de maturité. Le très jeune enfant n'a par exemple pas besoin de beaucoup de détails. Parler de la pornographie, c'est l'occasion aussi de se poser la question du vocabulaire. Attention aux mots. Quels sont les mots que l'on va utiliser pour parler des organes sexuels? Pour un tout petit enfant, on n'utilisera pas de termes techniques. Pourquoi? Parce que ces organes sont assez éloignés de ceux d'un individu pubère. Les choses changent avec la puberté. À ce moment-là, on va abandonner les termes enfantins pour privilégier au contraire l'anatomie simple et descriptive. Quelques conseils de bon sens. Évitez les termes qui renvoient à une autre réalité concrète. Par exemple, un petit tuyau ou un petit robinet qui peuvent entraîner la confusion. Évitez par-dessus tout les termes employés au vocabulaire grivois. La chatte ou la minette sont bien évidemment des mots à bannir pour une petite fille. À chaque famille de trouver son équilibre et ses propres termes. Il n'y a pas de recette miracle, mais le secret est de choisir quelque chose qui soit toujours beau et respectueux du corps.